Boker Tov, nous sommes le 6 février 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Presse présentée ce matin par Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Et nous commençons cette revue de la presse par le dossier social qui continue de préoccuper les Israéliens. C'est la hausse des prix. Et oui, effectivement, Laurence, le Yediot Aharonot dresse sur la moitié de sa première page ce matin une comparaison éloquente entre le prix de 4 produits en Israël et en Europe. Et la comparaison donc est édifiante. Ainsi, le savon de vaisselle Palmolive coûte en Allemagne 3 shekels et 12 agorotes. Le même savon coûte en Israël 12 shekels et 90 agorotes, soit 4 fois plus. Autre exemple, les pâtes Barilla coûtent 4 shekels 22 agorotes en France. Elles coûtent 6 shekels 90 agorotes en Israël. Le déodorant Speed Stick coûte 9 shekels 15 en Irlande. Il coûte entre 16 et 20 shekels en Israël. Et enfin, cerise sur le gâteau, le dentifrice Colgate coûte 10 shekels en Allemagne. Il coûte 30 shekels, 3 fois plus en Israël. Et le titre qu'a choisi le Yediot Aharonot pour résumer cette enquête comparative, Bli Boucha, sans la moindre honte. Et il annonce que le Trésor lance un plan limité pour tenter de freiner la hausse du coût de la vie en Israël. Et les ministres exigent un plan plus massif. En première page du Israël Hayom ce matin, un simple entrefilé cite le ministre ou le vice-ministre Aviv Kara qui appelle à augmenter la concurrence, cette fois sur le marché de la viande en Israël. Selon lui, cela fera baisser les prix de la viande en Israël de 40%. En page intérieure, un projet de loi visant à lutter contre les puissants monopoles qui sont en partie responsables de cette hausse des prix. Toute compagnie qui réunit plus de 50% du marché et qui a plus de 100 millions de chiffres d'affaires annuel par an sera considéré comme un monopole en Israël. Le second titre qui domine la presse israélienne ce matin se rapporte aux écoutes ou aux traquages effectués illégalement par la police à l'aide du logiciel Pegasus. Et oui, effectivement, et la révélation dans ce dossier nous vient du Israël Hayom qui annonce que le parquet a validé l'espionnage du téléphone de Shlomo Filber, le second témoin à charge dans le procès de Binyamin Netanyahou, dans le dossier en particulier 4000, et que le conseiller juridique du gouvernement en sortant, Mendelblit, était au courant. Le Israël Hayom parle d'embarras et de rejet de responsabilité dans ce dossier et de tension au sein de la direction de la police, où l'on reconnaît que la crédibilité de la police a été difficilement affectée. Le public ne nous croit plus, dit-on au sein de l'état-major de la police. La chaîne 12 l'a confirmé hier soir. L'un des enquêteurs de Shlomo Filber lui a lancé, dans l'intention de le persuader de témoigner contre l'ex-premier ministre, « Nous contrôlons totalement ton téléphone portable », décrit par Guy Peled, le spécialiste du droit de la chaîne 12. C'est beaucoup plus effrayant encore. Et qu'écrivent les éditorialistes à propos de cette affaire qui fait boule de neige? Amnon Lord écrit ce matin dans le Israël Hayom que cette affaire est bien plus grave qu'un Watergate à l'israélienne et selon lui, tous les indices prouvent que la police et le parquet ont œuvré dans le seul but de trouver des preuves afin de destituer un Premier ministre en exercice. Selon Amnon Lord, il ne fait aucun doute qu'il faut annuler purement et simplement le procès de Binyamin Netanyahou. Un autre Amnon, cette fois Amnon Abramovitch, qui est l'un des analystes de la chaîne 12, n'aime pas le terme de tremblement de terre utilisé ces derniers jours pour décrire cette affaire. Cela ressemble plus, écrit-il, au Policier Azoulay, une comédie israélienne qui date des années 70 et qui se moque cordialement de la police. Mais dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini écrit dans son éditorial qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'une commission d'enquête pour déterminer ce qui s'est passé dans les dossiers Netanyahou. Une chose est claire selon lui, la motivation des enquêteurs de la police pour inculper l'ancien Premier ministre les a totalement rendus fous. Une information intéressante, c'est en page 6 très exactement du Israël Hayom ce matin, une information qui se rapporte au financement des ONG israéliennes identifiées à gauche, voire à l'extrême gauche. Oui, selon l'organisation nationaliste Im Tirtzu, les gouvernements étrangers, essentiellement européens, ont versé au cours de la dernière décennie des centaines de millions de shekels à ces ONG israéliennes telles que Breaking the Silence, B'Tselem, Shalom Arshav, la paix maintenant. Un exemple, le Centre pour la défense de l'individu, qui est une ONG israélienne très peu connue mais qui œuvre contre la destruction des maisons des terroristes palestiniens
Palestinien a reçu en 10 ans, au cours des 10 dernières années, 37 millions de shekels. Breaking the Silence, qui témoigne de soi-disant exactions de Tsahal dans les territoires, a reçu 32 millions. Yesh Din, 48 millions. L'Union des droits du citoyen a reçu 23 millions. Et les dirigeants de Im Tirtzu affirment qu'aucun État démocratique et normatif ne pourrait tolérer que des gouvernements étrangers financent ainsi l'activité d'associations subversives qui œuvrent contre lui. Les journaux et les sites d'information nous rappellent que l'Omicron est toujours parmi nous et que les pronostics optimistes étaient peut-être un peu prématurés. Et oui, Laurence, en effet, d'un côté, le nombre de nouveaux malades et le coefficient de contamination baisse, mais d'un autre, le nombre de malades graves continue d'augmenter. On en a recensé 1213 malades graves, dont 200 sous assistance respiratoire. 1213 malades, c'est un record depuis le début de l'épidémie. Cela signifie que les départements Corona des hôpitaux sont au bord de l'épuisement et de la saturation. Et le Yediot Aharonot publie ce matin une donnée éloquente. 86% des malades qui ont été branchés sur ECMO n'étaient pas vaccinés. Et le Israël Hayom souligne que malgré ces données, l'usage du pass vert va être réduit à partir de demain en Israël. Plus de pass vert dans les cafés et les restaurants, mais toujours un passeport vert dans les salles de fête et les cinémas. Et les médias israéliens s'intéressent au drame qui a frappé le Maroc avec la mort du jeune Ryan. Oui, les chaînes de télévision ont montré les images du drame et jusqu'à son issue. Et ce matin, le Yediot Aharonot qui le mentionne en première page. Le monde pleure le jeune garçon, titre le quotidien israélien qui explique que les sauveteurs sont arrivés au fond du puits. Mais c'était trop tard, le jeune garçon n'était plus en vie. Et nous terminons cette revue de la presse par une nouvelle un peu plus festive et réjouissante. Les 70 ans de règne d'Élisabeth. Oui, là encore, c'est Yediot Aharonot qui le mentionne en première page et qui développe ce titre en dernière page. 70 ans de règne, cela se fête, et le journal nous montre une photo de la reine qui a 95 ans, on le sait, qui nous indique que les festivités officielles du Platinium seront célébrées en juin prochain, c'est-à-dire au 70e anniversaire de son couronnement, mais de facto, Élisabeth a succédé à son père sur le trône dès le 6 février, date du décès du roi George VI. Elle a célébré cette date hier avec les habitants des environs de son palais de Sandringham.